Chapitre 8. Judas, Jésus et l'éveil de la divinité intérieure. La dernière partie explique que nos limites, Judas, révèlent notre potentiel divin, Jésus, concluant sur la nécessité de transcender les croyances héritées pour s'élever spirituellement. Une des significations du nom de Jésus est désir, et la réalisation de votre désir est votre sauveur. Cela ne veut pas dire qu'un homme nommé Jésus n'a jamais existé, ni qu'un homme nommé Moïse n'a pas vécu. Oui, ils ont existé, mais pas le Jésus décrit littéralement dans la Bible. Il est probablement inspiré d'un homme appelé dans certains anciens textes comme l'enseignant de justice, ou comme mentionné dans le Talmud, Jehoshua ben Pandira, qui étudia en Égypte et mourut prématurément autour de 70 avant Jésus-Christ. Ce personnage fut vraisemblablement le modèle d'un grand guérisseur ou rabbin dont les enseignements furent ensuite dramatisés sous la figure symbolique de Jésus. Il fut donc un guide remarquable, mais né comme tout autre homme. Comme Emerson et Quimby l'ont affirmé, Jésus était semblable à nous tous. Il a simplement manifesté davantage la divinité en lui. Jésus disait, « Les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi, et même de plus grandes, car je vais vers le Père. » Cela signifie que vous pouvez réaliser et même transcender tout ce que vous lisez dans la Bible. Quimby lui-même ouvrit la Bible en disant « Je peux faire ces choses », et il en reproduisit environ 60%. De nombreux grands musiciens, comme Brahms ou Beethoven, faisaient de même. Beethoven entendait intérieurement la musique avant de la créer. Ainsi, vous pouvez, vous aussi, devenir l'homme nouveau en Dieu. Une ancienne parabole mystique raconte qu'un jeune homme, Jésus, était enfermé dans un espace entouré de hautes murailles, embaumé parmi les morts, incapable de s'échapper jusqu'à ce qu'il développe des ailes. Cette histoire symbolise chacun d'entre nous. Nous sommes embaumés dans les pensées mortes d'hommes disparus, dans les concepts morts hérités de nos ancêtres. Beaucoup n'ont pas eu une pensée originale depuis des décennies. Nous sommes ainsi embaumés par des vieilles croyances. Vos idées doivent bénir, guérir, inspirer et élever. Laissez les choses mortes derrière vous. Ce jeune homme ne put quitter son tombeau qu'en développant des ailes pour s'élever. Voilà pourquoi l'aigle est le symbole des États-Unis. Il s'élève au-dessus des tempêtes et fixe directement le soleil, symbole de la vérité divine. Lorsque vous êtes en difficulté, regardez droit vers Dieu, c'est-à-dire en vous-même. Dieu ne connaît que la réponse. Alors, vous comprendrez cette vérité biblique. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai amené à moi. Pour conclure, je crois que on doit retenir que toute personne peut élever sa conscience. C'est le but de la Bible, c'est le but des enseignements, c'est le but de tout ce que Jésus a dit et qui nous a transmis. Même si on n'est pas sûr exactement de l'identité de Jésus ou de toutes les personnes qu'il y a dans la Bible, on doit prendre la Bible comme un livre de transformation personnelle de notre conscience. On dit que on doit atteindre la conscience christique. D'autres vont appeler ça la conscience supraconscience. D'autres vont parler de la conscience du plus grand que soi. Peu importe le terme utilisé, la Bible va vous aider
à atteindre votre plein potentiel. C'est ça que Murphy nous enseignait à travers toutes ces leçons riches en exemples. Et c'est magnifique qu'aujourd'hui, on puisse encore avoir accès à ces connaissances. Donc, laissez sortir vos ailes. Hein? Comment qu'on fait ça? C'est juste un travail intérieur. C'est toujours de se reposer des questions, de se remettre en question, de voir s'il n'y a pas d'autres avenues. On n'a pas toujours raison. Les autres aussi, parfois, peuvent avoir raison. On a différents points de vue. On n'est pas tous au même niveau. On n'a pas tous vécu les mêmes expériences. On n'a pas appris de la même façon. On n'a pas toutes les mêmes cultures. Fait que parfois, ça laisse des irritants parce qu'on se demande si les autres sont dans l'erreur. Mais nous, à l'intérieur, est-ce que c'est possible qu'on soit aussi dans l'erreur? Fait qu'il faut faire attention à tout ça. Parce que oui, on a grandi, on a été éduqués avec des croyances erronées, avec des fausses révélations. euh, et puis, il faut pas en vouloir non plus à nos prédécesseurs. Ils comprenaient peut-être pas toujours à la base qu'est-ce que ces messages-là voulaient dire. Donc, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec leurs connaissances. Il faut éviter aussi de tomber dans l'archéologie linguistique. Je crois que ça l'amène trop de variantes. Des gens essaient de traduire, d'expliquer la Bible en retournant dans le passé en disant, bon, ben, à cette époque-là, les gens, ça voulait dire telle chose, puis telle expression. Mais ça l'a tellement changé que c'est impossible de savoir l'ultime vérité dans tout ça. Reprenez les lectures, puis intégrez-les comme si c'était une croissance spirituelle. Intégrez-les comme si c'était votre propre développement personnel. C'est ça la Bible, c'est à ça qu'elle sert. C'est une tradition culturelle d'une spiritualité qui est offerte à tous. Ça pourrait être les livres de Bouddha, ça pourrait être les livres de n'importe qui d'autre. Hein, ça peut être, c'est une philosophie chrétienne qui nous rassemble, qui nous permet d'avoir un langage assez similaire, qui nous permet de nous comprendre mieux, puis de pouvoir plus facilement de s'entraider les uns les autres. Et conserver toujours à l'idée de ne pas accorder de pouvoir au mal. Je sais que que on n'est pas habitué à ça, mais on doit se conditionner à cette optique-là. Puis plus qu'on le fait, et mieux que c'est pour tout le monde. Donc, si vous avez aimé ces capsules, ces vidéos, je vous invite à commenter, à laisser un pouce, de les partager. Ça va aider à rendre ce message-là plus accessible à tous. Et vous pouvez revenir voir sur ma chaîne de temps à autre. D'autres vidéos du même genre vont s'ajouter. Merci. Et si vous écoutez ça pendant la période de Pâques, joyeuse Pâques. Au revoir.